Salut à toi mon ami, j'espère que tu te portes très bien par la grâce de Dieu. Le message d'aujourd'hui serait basé sur les signes de la fin du monde. Quels seront les signes de la fin du monde? Avant de commencer toute chose, j'aimerais faire une petite prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Aujourd'hui, nous te disons merci pour ce que tu es toujours présent. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Donne la vie éternelle aussi à ces personnes qui écoutent et qui regardent cette vidéo. Amen. Le premier verset que j'aimerais prendre avant pour entrer directement dans le vif du sujet, c'est les signes de la fin du monde. Ce serait Hébreux chapitre 9, verset 27 qui dit, l'une partie du verset dit, qu'il est donné à tout homme de mourir, ensuite vient le jugement. Il est donné à tout homme de mourir, ensuite vient le jugement. Qu'est-ce que la Bible savait dire par là? Quand on regarde un peu la vie courante, on s'en rend compte que tout le monde va mourir un jour. Du moins, la plupart des personnes vont mourir. La Bible nous fait comprendre qu'il y aurait encore des gens vivants quand la fin va arriver. Il y aurait encore des gens vivants sur la terre et les gens seront en train de manger et boire et donner leurs enfants en mariage et se marier. Et là, le Seigneur va apparaître comme il a apparu dans le temps de Noé. Et pendant ces choses-là, pendant ce temps-là, on va se retrouver en train d'avoir les gens qui ne seront pas prêts pour l'enlèvement, des gens qui n'auront pas prêté leur futur pour le jour du Seigneur, pour le jour du jugement. Et à cause de ça, ils auront des sérieux problèmes. Il y aurait deux catégories de personnes. Ceux qui seront avec Jésus et ceux qui seront en train d'aller loin de Jésus. Et à cause de ça, on est en train de faire tout notre possible maintenant à tous les frères et sœurs en Christ qui sont dans le monde. On fait tout notre possible, y compris avec un peu de paresse parfois, et de fatigue, et de manque d'envie, et de manque de volonté. Mais le Seigneur touche le cœur de beaucoup de personnes afin qu'ils prêche l'évangile aux autres personnes et que les gens écoutent et ils soient sauvés. Le Hébreux chapitre 9 verset 27 nous fait comprendre que quand quelqu'un meurt, il n'a pas de pouvoir sur lui-même. Donc quand il est donné à quelqu'un de mourir, ensuite vient le jugement. Tu es jugé. On est au tribunal, on n'a aucun pouvoir sur nous-mêmes. Si tu as une plainte sur toi qui pèse plus que tu ne peux pouvoir supporter, te justifier, c'est automatique. Tu ne peux pas bouger. Tu vas seulement partir où on va t'envoyer. Et tu vas subir la sentence qu'on va te donner. La Bible dit dans le livre de Romains que Dieu a condamné le péché dans la chair afin que tout le monde puisse revenir vers Jésus-Christ et tout le monde puisse être sauvé juste par la grâce. Et à cause de ces choses-là, on va se retrouver en train d'avoir des personnes qui disent que non, on n'a pas besoin de sauver, on n'a pas besoin de sauver, on ne croit même plus en Jésus-Christ. On va être sauvé par nos propres moyens, en oubliant que Dieu a déjà condamné le péché dans la chair. C'est pour ça que quand celui qui vit par la chair va seulement faire les désirs de la chair et ne va pas satisfaire Dieu à quoi que ce soit, peu importe ce qu'il va faire, il ne va jamais pouvoir satisfaire Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 8, que quand le Seigneur va revenir, est-ce qu'il y aurait encore la foi sur la terre? Quand le Seigneur va revenir, est-ce qu'il y aurait encore la foi sur la terre? Les gens seront devenus comment? Comment est-ce que les gens seront? Comment est-ce que les gens vont se comporter vis-à-vis de la parole de Dieu? Et à cause de cela, on se rend compte que c'est déjà en train de se passer. Je prends un exemple dans 2 Timothée 3, chapitre 1, 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5 qui dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Quelqu'un te fait le bien, tu as juste de la haine pour ce genre de personnes. Ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Première chose, je commence d'abord par éloigne-toi de ces gens-là. Quand la Bible nous demande de s'éloigner de ces gens-là, ou bien pour mieux dire dans notre tradition, on a dit n'aie rien à faire, n'aie rien en commun avec ces gens-là. Ça veut dire ceci. J'ai des amis qui sont homosexuels par exemple. J'ai parlé avec des gens sur la chaîne YouTube Warriors of the Gospel qui sont homosexuels. Et ce sont mes amis.
Et je ne vais pas dire que je suis aussi homosexuel parce qu'ils sont homosexuels. J'ai parlé avec des gens qui couchent avec des femmes qui aiment le péché, plus que toute autre chose. Et j'ai des amis qui aiment le péché plus que Dieu même. Ils adorent commettre le péché. Ils aiment ça. Mais ce sont mes amis. Je vais faire comment? Je ne peux pas avoir de la haine pour ces personnes-là. Je m'éloigne de ces personnes-là. Je n'ai rien en commun avec eux. Je ne prends pas part aux choses qu'ils font. Dans le livre de Romains chapitre 1 verset 32, Romains nous fait comprendre que 32 nous fait comprendre qu'on ne doit pas avoir part aux choses des gens là. On ne doit pas tolérer les choses qu'ils font. On ne doit pas propager les choses qu'ils font. Je prends un exemple. Le caractère des gens qui est décrit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 15, verset 1 à 5, pardon. Ça nous fait comprendre directement que Romains chapitre 1 verset 32 nous fait comprendre que quand tu regardes ce que Dieu dit dans le caractère des gens, c'est dans 2 Timothée là, il nous dit il ne faut pas faire la même chose qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas partager. Ne te dis que ok, je ne suis pas froid, je ne suis pas chaud, je suis seulement tiède. Un peu comme certains chrétiens qui disent qu'on ne doit pas juger les personnes, on ne doit pas dire aux gens ce qu'ils font est mauvais. On ne doit pas leur dire, on ne doit pas parler aux faux prédicateurs, on ne doit pas dire que telle personne est un faux prédicateur ou telle autre personne est un faux prédicateur parce que ça va déranger, ça va faire de la peine à ces personnes-là. On ne doit pas dire à quelqu'un qui coucher hors mariage, c'est un péché. On ne doit pas dire ce genre de choses, on doit les laisser et Dieu va venir faire le travail. Non! Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Le Seigneur ne nous a pas demandé de ne pas juger les gens. Pour ces personnes qui sont toujours en train de dire qu'on ne doit pas juger. La Bible décrit comment est-ce qu'il faut juger. Dieu et Jésus qui est venu lui-même, il a bien dit que ne savez-vous pas que vous allez juger les anges. S'il nous dit qu'on va juger les anges, et ce sont des anges qui sont descendus, qui sont venus pécher contre Dieu. S'il nous dit qu'on va juger les gens le moment venu, ça veut dire qu'il y a un jugement que Dieu ne change pas. La Bible dit que Dieu ne change pas de caractère. Il ne va pas dire oui et non sur la même chose. Et alors, on connaît déjà en avance ce qu'on est censé dire. 1 Pierre 3,15 dit que on doit exposer les choses négatives que les gens font. Quelqu'un fait ce qui est négatif, tu dois dire que ce qu'il a fait est négatif. Et tu es obligé de le dire, tu es obligé de dire que ce que tu as fait, tu es un faux prédicateur, tu prêches un message que les gens vont partir en enfer à cause de ça. Et tu dis, cache à la personne dans ses yeux même que ce que tu fais est mauvais. Mais maintenant, il y a une façon de parler. Et la façon de parler, tu dois aussi parler d'une façon que tu montres l'arrogance, tu montres l'amour de Christ en lui disant, s'il te plaît, à toi mon frère et ma soeur qui écoute le message, s'il te plaît, si tu es un faux prédicateur, s'il te plaît, au nom de Jésus, remets ta vie à Christ, s'il te plaît. L'enfer, c'est juste une affaire d'éternité. Éternité, ce n'est pas une durée de 100 millions d'années. C'est une durée de combien d'années? Ça ne va jamais terminer. La Bible continue à dire qu'il y aurait des faux prédicateurs. Que quand la fin va arriver, il y aurait tellement de faux prédicateurs. Le message de la Bible serait comme si les gens n'auront même plus besoin d'écouter ça. Ah, la Bible est déjà démodée. La Bible, c'était seulement au temps de Jésus. On n'a plus besoin de ça. Ça s'applique pas aux choses de maintenant. Les faux prédicateurs, ils vont venir, ils vont te dire, oui, vous devez faire ce qui est positif, vous devez faire ce qui est positif, mais vous n'avez pas besoin de vous repentir. Comme la prospérité, la doctrine de la prospérité. Demandez, vous allez recevoir. Cherchez, vous allez trouver. Cognez, il vous serait ouvert. Et on prend tous les versets bibliques qui ont seulement à voir avec seulement le seul sujet de demander sans toutefois se convertir. Jésus-Christ, Jean-Baptiste, Paul, Matthieu, Luc, Jean, tous les apôtres, y compris depuis Abraham même, ils ont dit aux gens une seule chose. Repentez-vous, convertissez-vous. On n'a pas besoin de donner sa vie pour le matériel. On a besoin de donner sa vie pour Christ. On donne sa vie uniquement à Christ. Repentez-vous et convertissez-vous. Mais à cause de ça, les gens ne vont pas refuser, ils vont pas accepter. Bon, maintenant, le message de la fin serait ceci. Il y a des gens qui vont tellement écouter la fausse doctrine qu'ils seront emportés par les choses du monde-ci. Et à cause de ça, le diable aurait gagné leur âme. Mon frère, ma soeur qui est chrétien, qui écoute ce message-ci, tu es capable de prier que Dieu donne la vie éternelle à les membres de ta famille qui n'ont pas encore Christ. Tu es capable de prier que Dieu donne la vie éternelle à les gens qui ne connaissent pas encore Christ. La fin du monde est très proche. Hébreux chapitre 9 dit que il est donné à tout homme de mourir, ensuite vient le jugement. Les gens qui vont mourir là, les gens qui vont mourir, mon frère, ma soeur, s'ils n'ont pas Christ, c'est obligé. S'ils n'ont pas Christ, c'est déclaré. Tous les musulmans, tous les bouddhistes, toutes les personnes qui n'ont pas les athées, qui n'ont pas Christ, qui ne considèrent pas Jésus-Christ comme leur seul Seigneur et Sauveur. Tous les faux chrétiens qui ont considéré Christ et qui sont en train de faire la volonté du diable. Toutes les personnes qui sont en train de se laisser emporter par le diable, c'est trop facile. À cause du diable, il les occupait comme si c'était seulement du n'importe quoi. S'ils n'écoutent pas, ils ne se repentent pas, ils ne se convertissent pas. La fin du monde vient. Et ça va venir de deux façons. Soit
on serait encore vivant et le Seigneur va venir, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37 à 39. Matthieu 24, que le Seigneur va venir et il va apparaître comme dans le temps de Noé et il va seulement venir comme ça, c'est le jour du jugement, où soit tu vas mourir aujourd'hui, demain ou après-demain. Ou même dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans. Et tu ne connais pas le jour que tu vas mourir, par quelle manière tu vas mourir. Et tu peux mourir d'une des deux façons. Et ensuite, il va venir le jugement. Tu n'aurais aucun pouvoir sur la suite. Sur la suite. Maintenant, on a le pouvoir de rejeter Dieu. On a le pouvoir de faire la volonté de Dieu. Mais par la suite, on n'aurait aucun pouvoir. On serait juste placé là, pendant le jugement. Et pour un jugement éternel. Un jugement éternel, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Christ, s'il te plaît. Et laisse-toi emporter par Christ. Laisse Christ te montrer le vrai Jésus. Donne ta vie à Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force de continuer à faire sa parole. Que Dieu te donne la force de continuer à marcher selon sa volonté. Sois béni au nom de Jésus-Christ.